Les négociations entre Koulouba et Yamoussoukro semblent difficiles en ce qui concerne l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis 2 mois. Les faits ont commencé en juillet dernier, lorsque 49 soldats ivoiriens en tenue militaire sont interpellés à Bamako, puisqu'ils ne présentent aucun document pouvant justifier leur présence sur le sol malien. Cela dit, samedi dernier, 3 femmes soldats parmi les 49 ont été libérées. Dans la foulée de ces arrestations, de vives tensions sont aussi signalées entre le Mali et l'ONU, conduisant à l'arrêt momentané des rotations de la MINUSMA dans le nord du pays. Conscient de l'importance d'une solution définitive à cette crise, le colonel Assimi Goïta reste fidèle au principe de la transition dont il est le président, affirmant que le Mali est un État souverain qui n'accepte aucune ingérence dans ses affaires internes. Et c'est sur ce point précis que le torchon brûle entre ces 2 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui semble être une exigence de bonne foi pour Bamako est interprété comme du chantage par Abidjan. En effet, pour la libération des soldats, le président de la transition exige des autorités ivoiriennes d'arrêter de servir de base arrière à des personnalités maliennes controversées qui font objet de mandats d'arrêt internationaux. Même si les autorités maliennes ne donnent aucune précision sur les personnalités concernées par l'asile en Côte d'Ivoire. De son côté, la presse malienne cite plusieurs noms. Pour la plupart des membres du gouvernement d'avant le coup de force militaire d'août 2021, impliqués dans le scandale politico-judiciaire du Paramount.